enregistrement de... Voilà. Et donc, on vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire sur une convention citoyenne locale et transition en Bretagne. Est-ce possible? C'est un premier webinaire dans le cadre d'un cycle sur les transitions écologiques et citoyennes en Bretagne et organisé par le réseau Cohérence, aujourd'hui avec le groupe de travail régional pour des conventions citoyennes locales des transitions en Bretagne. Et donc, je m'appelle Solène Boisiot du réseau Cohérence et je vais passer la parole à François, qui est membre du bureau aussi du CA de Cohérence, qui va nous dire quelques mots de Cohérence, et il est membre aussi du groupe de travail. Donc, il va aussi expliquer un peu comment on en est arrivé à proposer ce webinaire. Et on est ravis aujourd'hui d'accueillir Roselyne Peters. Je ne sais pas si je dis bien ton nom de famille. Oui, c'est ça. Qui est donc chef de projet innovation et participation et qui va nous raconter comment s'est passée la convention citoyenne à Clermont-Ferrand. Et donc, on va avoir une petite demi-heure, on va écouter Roselyne et après, on aura un temps d'échange. Voilà, vous pourrez poser toutes les questions. Avant le temps d'échange, on coupera l'enregistrement vidéo et on vous invite à prendre des notes sur le pad, et les notes seront prises de manière anonyme, comme ça tout le monde peut participer à l'échange et on pourra restituer ensuite sur une page qu'on vous enverra par mail. Il y aura une restitution vidéo et du coup de la prise de notes. Il y aura une trace de tous les échanges de ce soir. On reste ensemble jusqu'à 18h30 et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais passer la parole à François, et n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des questions et à vous mettre sur le pad si vous voulez aider à la prise de notes. Merci. À toi, François. Bon, je prends la parole, oui. Bonjour à tous. Et écoutez, nous sommes très heureux de pouvoir démarrer ce premier webinaire. Donc, le réseau Cohérence, c'est une association qui couvre le territoire breton et qui a deux pôles principaux d'intervention sur l'agroécologie et aussi beaucoup sur la participation citoyenne. Donc, on met en place des outils, on met en place des formations, on met en place des interventions. Et nous sommes principalement composés par des citoyens, des associations et quelques entreprises aussi qui nous rejoignent. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Pour Solène a présenté rapidement ce webinaire comment dire, qui est dans le prolongement d'un groupe de travail qu'on a constitué après un forum sur l'Orient, dédié donc aux conventions citoyennes locales. Nous sommes pour nous convaincus que les conventions citoyennes et la participation citoyenne au sens large sont un des leviers les plus importants pour les transitions écologiques. Et donc, c'est un peu pourquoi nous, on essaye un peu de diffuser et de faire en sorte que les conventions puissent se mettre en place sur des territoires en Bretagne. Voilà. Je vous remercie. Merci. Et donc, on avait, dans ce cadre et avec ce groupe de travail, effectivement, au moment de ce forum, lancé un appel et publié une publication, mettre en place des conventions citoyennes locales des transitions en région Bretagne. Je vais remettre le lien dans le chat. Vous pouvez le trouver en ligne sur notre site. Et du coup, je vais passer la parole à Roselyne, si tu peux te présenter. Et puis, voilà, faire la présentation. C'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Roselyne Peters. Effectivement, je travaille à la mairie de Clermont-Ferrand, à la direction de l'innovation et de la participation, qui pilote plusieurs démarches de participation citoyenne, notamment le budget participatif, qui existe depuis 2018 à Clermont. Et puis, d'autres démarches aussi, d'autres concertations. Voilà, on a aussi un volet interne. On travaille aussi sur l'innovation des politiques publiques que mène l'administration. Et donc, je vais vous présenter la convention citoyenne qu'on a mis en place en 2022. Alors, je vais juste partager mon écran. Normalement, j'ai activé pour tous les participants. Oui. C'est bon.
Ouais, normalement, c'est bon. Ah, ça y est. Bon. Bon. Alors, je reviens au début. Voilà, donc au départ, en fait, c'est... je vais dézoomer un petit peu. Donc, c'est né d'une volonté politique. C'est notre adjoint à l'innovation démocratique à Clermont qui a souhaité mettre en place une convention citoyenne. Initialement, en fait, ce qu'il voulait, c'était mettre en place des assises de la participation pour repenser avec les habitants de Clermont nos instances participatives. Et puis, en fait, en échangeant avec les autres élus de la majorité, il s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place quelque chose qui traite des trois transitions écologiques, sociales et démocratiques. Donc voilà, donc c'était la volonté politique, et le but, en fait, c'était de dessiner la feuille de route des élus pour ce mandat. Voilà, donc, et que ça se décline effectivement en propositions assez concrètes. Donc pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de tirer au sort, enfin de constituer un groupe de 70 Clermontois, tirés au sort, effectivement, de manière à être représentatif de la population clermontoise. Donc, par exemple, 30% de jeunes de 16 à 30 ans. C'est un peu le cas sur Clermont aujourd'hui. Autant d'hommes que de femmes, des personnes d'un peu tous les quartiers. Voilà, on a 5 grands quartiers à Clermont. Et puis, des résidents étrangers. Et en fait, pour s'assurer qu'on ait un profil de personnes assez varié, on est sorti des seules listes électorales. Voilà, on s'est appuyé aussi sur les listes, par exemple, de la journée d'appel. On a travaillé aussi avec la mission locale, avec les bailleurs sociaux, l'université, voilà, pour avoir aussi des personnes qui ne sont pas inscrites, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a encore un certain nombre. Et puis, voilà, donc en fait, pour faire ce tirage au sort, on a finalement contacté, en fait, on a contacté 2000 personnes pour en avoir 70 au final. Donc, sur ces 2000 personnes, il y en a 300 qui nous ont répondu et la moitié qui nous ont dit oui. Et puis après, ça s'est encore un petit peu réduit puisqu'on a dû donner des dates précises sur lesquelles on aurait besoin de réunir ces personnes. Voilà, mais on a toujours fait en sorte de respecter ces critères de représentation. Et donc, le but, voilà, c'était que les citoyens aussi puissent s'approprier un peu les contraintes de la ville, qu'ils puissent comprendre le fonctionnement de la ville, qu'est-ce qui est possible de faire, etc. Et en même temps, voilà, c'était aussi de pouvoir renforcer la formation de ces personnes, qu'elles aient plus de connaissances aussi sur ces transitions et qu'elles puissent y participer activement. Donc, pour ça, en fait, donc on n'a pas travaillé seul à la mairie. Voilà, on a recruté un bureau d'études qui était composé de l'association Les CRD et du bureau Déjà là. Voilà, donc on était 3 aussi dans le service à travailler dessus. Et en fait, on a travaillé ensemble avec ce prestataire sur la conception voilà, de la convention, c'est-à-dire comment on la met en place, quelles étapes, etc., sur le contenu. Et donc, au final, ça s'est décliné sur ces étapes-là. Donc, l'idée, c'était de mettre en place une session par mois pendant à peu près 6 mois. Donc, du coup, on a rassemblé ces 70 personnes sur, alors là, toujours un week-end entier. Des fois, c'était qu'une demi-journée, voilà, en fonction. Et voilà, donc on les a rassemblés pendant ces 6 mois, tous les mois. Donc, la première étape, c'était d'abord de faire connaissance
de faire connaissance déjà entre eux, et puis de choisir aussi des sujets. C'est-à-dire que la commande, c'était proposer des mesures pour la transition écologique, citoyenne, démocratique de Clermont, mais c'est quand même très vaste, donc il fallait déjà dès le début resserrer un peu sur des sujets un peu plus précis. Donc en fait, la première session, c'était beaucoup de la prise de connaissance. Donc la première session, on a rassemblé les conventionnés, mais on a aussi invité les élus et puis les DG de la ville pour expliquer déjà qu'est-ce que faisait la collectivité à l'heure actuelle dans ces 3 domaines, quelles étaient aussi les compétences de la mairie et de la métropole sur ces sujets, parce que c'est la mairie qui a porté le dispositif, mais on a travaillé en lien avec la métropole parce que, par exemple, tout ce qui est écologie, ça relève souvent des compétences de la métropole. Donc, en fait, il y avait déjà un temps assez important pour expliquer tout ça. Et on a fait venir aussi des experts, donc soit des chercheurs, des scientifiques, soit des associations de terrain, etc. Et parfois aussi quelques agents de la collectivité pour acculturer en fait ces 70 personnes à des grands sujets, je dirais un peu thématiques. C'est-à-dire qu'au début, on a un peu thématisé, on est resté sur des sujets assez larges, ce qui n'était pas simple aussi déjà à définir, pour expliquer de quoi on parle quand on parle de transition écologique, de quoi on parle quand on parle de transition sociale, etc. Donc déjà, on a un peu présenté tout ça, proposé un premier temps de formation. Et donc là, c'était un week-end entier, à l'issue duquel, effectivement, les conventionnés ont pu dire sur quel sujet, du coup, ils allaient travailler. Donc parfois, c'est eux qui ont proposé les sujets, parfois, ils se sont inspirés de ce que leur ont dit les experts. Et c'est aussi lors de cette première session qu'ils se sont séparés en groupes. Voilà, parce que pour mieux fonctionner, on a divisé les conventionnés en 3 groupes. Donc, il y avait un groupe sur l'écologie, un sur le social et un sur la démocratie. Ensuite, à la deuxième session, l'idée, c'était, avant de partir tout de suite sur la définition de solutions concrètes, on trouvait que c'était important déjà de bien comprendre de quoi on parlait. Donc, c'est un peu la phase qu'on appelle analyse des constats. C'est-à-dire que quand on définit un sujet, par exemple, on avait par exemple réduire la fracture numérique. Et du coup, dans un premier temps, il a fallu définir qu'est-ce qu'on entend par fracture numérique, quel est l'état des lieux à Clermont, qu'est-ce qui existe déjà comme action, qu'est-ce qui manque, etc. Voilà, donc déjà, on faisait un peu un diagnostic. Et puis, on établissait des constats aussi à partir de ce que eux vivaient. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de croiser, en fait, on a vraiment essayé tout au long de croiser un peu les expertises, c'est-à-dire qu'ils ne venaient pas juste écouter ce qu'on avait à leur dire, ils expliquaient aussi ce qu'eux ils ressentaient, le sentiment qu'ils avaient. Par exemple, sur le sujet des mobilités douces, il y en a beaucoup qui ont dit que voilà, les pistes cyclables à Clermont-Ferrand n'étaient vraiment pas sécurisantes, que du coup, les usagers n'osaient pas s'en servir. Voilà. Et donc, en fait, on a pu croiser tout ça. Donc, à la fois le ressenti qu'eux, ils avaient, et qui a pu se croiser à ce que pouvaient dire des chercheurs ou ce que pouvaient dire les services de la collectivité, ce qui a permis d'avoir des données un peu plus objectives, à partir desquelles ils ont travaillé. Donc, dans ces 2 premières sessions, voilà, il y a eu beaucoup d'échanges avec différents experts. Voilà, c'était un peu la phase de formation. Et ensuite, il y a eu le définition de solutions. Voilà, donc on a fait le constat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose pour résoudre ce problème, en fait? Donc là, on a travaillé aussi avec eux. On les a aidés à rédiger, à expliciter ce qu'ils voulaient dire. Et ils ont fait aussi beaucoup de recherches par eux-mêmes, en fait, ce qui était assez intéressant. Donc, ils ont des fois eux-mêmes directement échangé avec des experts qu'on avait invités. Ils ont échangé parfois directement avec des services.
Nous, on a organisé aussi des échanges avec des agents quand c'était nécessaire. Voilà, donc ils ont fait des recherches sur Internet. Donc, ce qui était intéressant, ils ont pu enrichir un peu leurs connaissances par eux-mêmes, en fait, à ce moment-là sur le sujet. Et alors là, c'est un peu toute la subtilité de la Convention citoyenne. En février, du coup, on a voulu proposer déjà un premier échange avec les autres Clermontois, c'est-à-dire ouvrir un peu la Convention citoyenne à tous les Clermontois, en fait. Et donc, à travers une consultation en ligne sur notre site Clermont Participatif, qui est un site internet qui a été construit exprès pour mettre en place des consultations en ligne, des concertations, etc. Parce qu'on souhaitait en fait associer autant que possible les autres Clermontois pour s'assurer que ce qui ressortirait au final de la Convention citoyenne serait un minimum approprié en fait par les habitants, qu'ils soient au courant et que la votation publique qui aurait lieu à la fin ne soit pas trop creuse, quoi, qu'ils aient pu s'approprier un peu le sujet et du coup qu'il puisse y avoir une vraie discussion, un vrai débat. Donc, en fait, ce qu'on a proposé, c'était quand même pas simple à mettre en ligne de façon claire avec l'outil numérique qu'on avait, mais ce qu'on a proposé, c'est d'écrire clairement quelles étaient les problématiques posées par la Convention citoyenne. Et du coup, on a invité les Clermontois à proposer eux-mêmes des solutions pour réagir, en fait. Donc, on avait mis en ligne aussi des fiches qui expliquaient un peu plus en détail les constats établis, etc. Et donc, il y a un peu plus de 200 personnes de mémoire qui ont proposé des solutions. Et à partir de là, en fait, on a continué avec les conventionnés qui ont pris connaissance de ce qui avait été dit sur le site, qui parfois s'en sont nourris, pas toujours, parce que voilà, il y avait des solutions un peu de différents degrés, c'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui avaient pris le temps de tout lire, et il y a des personnes parfois qui étaient assez connaisseuses, d'autres moins. Mais il y a quand même eu des idées intéressantes qui ont nourri la convention. Et ensuite, voilà, les deux avant-dernières sessions, on était sur ce qu'on appelle les fiches actions, c'est-à-dire la rédaction un peu en fait des propositions concrètes. Lors de la 5e session, on a invité les autres directions de la collectivité à échanger avec les conventionnés sur ces mesures-là, sur les premières actions qu'ils proposaient. Le but, c'était pour nous déjà de s'assurer qu'en interne, les directions soient bien au courant de ce qui se passe, et puis aussi que ce qui sera proposé ne sera pas trop difficile à mettre en place non plus. Voilà, parce qu'en fait, l'enjeu, quand même, c'est derrière de pouvoir mettre en place ces mesures. Et là, on pourra en reparler, je pense, dans le temps de questions-réponses, mais c'est là aussi la difficulté un peu des conventions citoyennes. Et donc, ça a été très intéressant parce que les agents ont beaucoup apprécié, en tout cas en interne, puisqu'ils ont vu des habitants, du coup, volontaires, intéressés, réfléchis, voilà, qui étaient bien renseignés. Et puis, les citoyens, ils apprécient toujours les échanges avec les services aussi parce qu'ils voient en face des personnes qui ont une certaine technicité, une certaine connaissance. Et en fait, ça a permis aussi de leur donner un peu confiance en ce qu'ils faisaient. Ce qui a été important pour la dernière session. Donc, la dernière session, ce qu'on voulait, c'est organiser un débat, entre guillemets, avec les élus. C'est-à-dire que les conventionnés, en fait, ont présenté leurs propositions, leurs mesures, et ils en ont discuté avec les élus pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient et pour jauger un peu, en fait, leur prise de position politique par rapport à ce qu'ils avaient proposé. Voilà, qui puissent... en fait, l'idée, c'était vraiment de savoir si les élus étaient prêts à donner suite, et puis s'il y avait des choses, voilà, de s'assurer que tout soit bien clair aussi. Même si de toute façon, le conseil municipal s'était engagé
donné suite à la Convention citoyenne, mais on trouvait que ce moment d'échange était quand même indispensable. Et c'était très intéressant puisque les conventionnés, justement, se sont sentis en mesure de débattre. C'est-à-dire que tout ce travail fait tout au long, cette formation, etc., leur a donné confiance, en fait, en eux et puis dans ce qu'ils proposaient. C'est-à-dire qu'ils savaient que ce qu'ils proposaient était sérieux, étant donné qu'ils en avaient parlé avec plusieurs experts. Et ça a permis, du coup, d'avoir des vraies discussions, en fait, avec les élus. Et donc, la dernière étape de la Convention citoyenne, c'était la votation publique, c'est-à-dire qu'on a invité les conventionnés à voter pour les 40 mesures proposées, enfin, on a invité même tous les Clermontois, pardon, à voter pour les mesures proposées par les conventionnés. Alors, quand je dis voter, en fait, l'idée, c'était pas d'exclure des propositions, parce que donc, ils en ont rédigé 40, puisqu'on estimait que tout le travail qu'ils avaient fait était quand même à considérer et qu'on n'allait donc pas exclure de propositions à travers le vote. Mais du coup, ce qu'on a proposé aux Clermontois, c'est de prioriser en fait ces 40 mesures. Et par exemple, l'ordre qui est donné ensuite à la fin nous permettait de dire lesquels on fait en premier ou sur lesquels on met plus de moyens. Et en fait, ça, c'était assez important pour nous parce qu'on voulait se distinguer de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été menée par le gouvernement, à la suite de laquelle aucun référendum n'a été fait. Et en fait, on s'était un peu renseigné et ce qu'on avait vu, c'est que c'était quelque part un peu dommage. Enfin, ça avait fait débat au sein de cette convention nationale et les membres de la convention n'avaient pas voulu qu'il y ait un référendum suite à leur travail parce qu'ils avaient peur que les Français ne soient pas assez formés pour comprendre leurs propositions et voter correctement, entre guillemets. Et nous, on a voulu au contraire que tous les Clermontois puissent se prononcer parce qu'on voulait que ce soit partagé au maximum et que ce ne soit pas encore des propositions entre les mains uniquement de quelques personnes. Donc ça, c'était un peu un souhait de notre part aussi. Donc, sur les aspects un peu plus internes, entre guillemets, enfin, j'en parle parce que pour nous, il y avait aussi des enjeux au niveau de notre administration. Il s'agissait quand même de bien impliquer les élus et les différents services, comme je disais, pour s'assurer que les propositions retenues seront faisables. Voilà, parce qu'encore une fois, on avait bien étudié la Convention citoyenne pour le climat et l'analyse qu'on avait faite, c'est que effectivement, le président n'a pas mis en place toutes les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat et on voulait absolument éviter ça. L'analyse qu'on faisait, c'est que peut-être qu'il y avait trop de déconnexion entre la Convention citoyenne et le gouvernement et nous, on ne voulait vraiment pas répéter le même scénario. Donc, on a fait en sorte que les services soient associés tout au long. Voilà, donc, il y en a qui sont intervenus à certaines sessions, qui soient bien mis au courant, mis à contribution. Et de même, pour les élus, on a mis en place des copies très régulièrement pour qu'ils soient tenus informés de l'avancée des conventions, pour s'assurer que tout puisse être mis en place ensuite. Et c'est un petit peu, en fait, le bon équilibre à trouver du coup dans les conventions citoyennes, puisque effectivement, si les conventionnés proposent des choses qui sont trop, entre guillemets, innovantes ou trop radicales, il y a le risque du coup que la collectivité ne puisse pas mettre en place cette mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que les conventionnés eux-mêmes, en fait, se sont posé la question, c'est-à-dire que c'est un petit peu les critiques qu'on nous a fait à la fin, mais en fait, ils n'ont pas voulu proposer des choses trop loin de ce que la collectivité mettait déjà en place, parce qu'ils avaient peur que sinon ça ne se fasse pas. Et du coup, ce qu'on nous a un peu... il y a certaines associations, même les élus, à la fin, ont trouvé, ils étaient presque un peu déçus parce qu'ils ont trouvé que les mesures qui ressortaient n'étaient pas hyper
innovante, en fait, c'était pas révolutionnaire, quoi, ce qui a été proposé. Mais pour moi, ce n'était pas forcément le but. Pour moi, le but, c'était avant tout de construire des mesures partagées avec les habitants. Et ça, pour le coup, c'était quand même le cas. Et puis, malgré tout, il y a quand même quelques mesures qui nous obligent à aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Et donc, voilà. Donc, pour le volet interne, on a impliqué les directions en amont, tout au long, comme je le disais. Voilà, sur plusieurs sessions. Alors, concernant ensuite le lien avec l'ensemble des Clermontois, là, c'est pareil, c'est un peu un point sensible. C'est une question presque philosophique, mais c'est vraiment une des problématiques des conventions citoyennes, c'est-à-dire que on réunit un groupe d'habitants qui, du coup, va faire un travail très qualitatif, qui va être formé, etc., et avec qui va proposer des choses vraiment très constructives, intéressantes. Par contre, la question, c'est toujours comment on fait pour que ce soit partagé avec tous. C'est-à-dire que certes, ce groupe est représentatif, mais il y a toujours cette question qui se pose et qui revient dans les débats de oui, mais c'est qu'un petit groupe de personnes, quelle est leur légitimité, etc. Et donc, comme je vous disais, nous, on a voulu ouvrir à l'ensemble des Clermontois. Donc, par cette consultation numérique qu'on a mis en place en février et par la votation qu'on a mis en place à la fin, en juin. Et donc, là, on a eu à peu près 1200 personnes qui ont participé au vote. Et ce qui est relativement peu, si on regarde par exemple par rapport au budget participatif qu'on met en place tous les 2 ans, en général, on a plutôt 5000 participants qui votent. Là, on en a eu assez peu et en fait, pour une raison assez simple, c'est-à-dire que quand on allait sur le terrain, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, bah, déjà, on le savait, mais en fait, l'enjeu du vote était assez faible, c'est-à-dire que en votant, de toute façon, on n'excluait pas de proposition. On avait expliqué que de toute manière, le conseil municipal allait donner suite aux mesures de la Convention citoyenne. Et ça, il y a des Clermontois qui l'ont plutôt mal entendu, c'est-à-dire qu'il y en a qui nous ont dit pourquoi c'est pas les conventionnés du coup qui ont le dernier mot. En fait, ils ont compris que quelque part, c'était pas non plus eux qui décidaient de ce qui allait être mis en œuvre ou pas. Donc forcément, le vote ne pouvait pas avoir un grand succès. Voilà, il ne s'agissait pas de dire si oui ou non on était pour l'avortement, par exemple. Donc, il n'y avait pas un énorme enjeu à voter. Donc, je peux expliquer qu'on n'a pas eu tant que ça. Par contre, voilà, ce qui est ressorti de la votation, les mesures qui ont le plus de votes, c'est celles qui touchent à l'écologie et notamment à la végétalisation de la ville, parce que c'est un vrai sujet à Clermont, et de même pour tout ce qui est développement des pistes cyclables, puisque la ville est assez en retard sur ce sujet. Donc là, vous avez quelques chiffres clés. Donc les 100 000 €, c'est le budget qu'on a dû mettre en place pour tout ce qui est organisation, le financement du prestataire, mais aussi du coup on a fait en sorte à chaque fois qu'il y ait des temps conviviaux en fait dans chacune de ces sessions, c'est-à-dire qu'on proposait toujours un café, un petit déjeuner le matin, un repas le midi, un pot à la fin, etc. Et ce qui était d'ailleurs très important parce qu'on a mené une petite évaluation à la fin de la Convention citoyenne. Donc moi, j'ai interrogé quelques participants et il y en a plusieurs qui m'ont dit que ces temps informels avaient été vraiment déterminants parce que c'est ces moments-là qui leur ont permis de mieux se connaître entre eux, de se lier aux autres et du coup, ensuite, de pouvoir vraiment débattre parce que au début, effectivement, quand on ne se connaît pas, on ne connaît pas les autres, on ne sait pas forcément dire ce qu'on pense, etc. Donc, on a fait attention aussi à ça. Et puis voilà, et on a aussi choisi, c'était une décision politique, d'indemniser les participants. Voilà, donc ça,
Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les conventions citoyennes, et nous, on a fait ce choix. Et donc, pour donner suite à la convention, un conseil municipal s'est tenu en décembre, donc quelques mois après, pour délibérer sur les 40 mesures proposées. Donc, en fait, nous, on a continué de travailler aussi pour dire, en fait, on a un peu trié les mesures proposées entre celles qui, du coup, sont assez proches des politiques publiques que la collectivité mettait déjà en place, celles qui allaient un peu plus loin, celles qui n'étaient vraiment pas prévues, et puis celles qui relevaient parfois du champ de compétences de la métropole, voire d'autres acteurs, mais c'était quand même assez rare. Voilà. Et du coup, en fait, le conseil municipal a permis aussi d'acter ce que la collectivité allait faire en plus pour répondre à la convention citoyenne. Et donc, actuellement, on continue de travailler là-dessus, d'échanger avec les différentes directions pour savoir où on en est, pour s'assurer que ce soit bien mis en place. Et une des mesures qui avait été proposée par les conventionnés, c'était de mettre en place une forme de comité de suivi, justement, composé des membres de la convention citoyenne, mais pas que, qui suivraient l'avancée de leurs mesures. Donc là, ce qu'on va mettre en place en septembre, c'est ce qu'on appelle un observatoire citoyen des transitions. Donc en fait, ce qu'on a proposé, c'est que cet observatoire, il suive même l'ensemble des politiques publiques de la ville qui agissent sur les transitions sociales, écologiques et démocratiques, et qui sera composé à moitié des membres de la Convention et à moitié d'autres personnes tirées au sort. Voilà, pour s'assurer, pour être transparent en fait sur ce qu'on met en place suite à cette convention. Voilà, donc j'ai fini. Du coup, je ne sais pas comment. Il y avait deux questions, si Merci. tu veux bien y répondre éventuellement. Est-ce que tu pourrais donner un ou deux exemples de mesures qui ont été votées? Parce que là, il y avait des chiffres, mais il n'y avait peut-être pas des mesures concrètes. Oui. Et puis, il y avait une question aussi sur l'indemnisation. Est-ce que la base, c'est les jurés d'assises, ou quelle base vous avez pris pour l'indemnisation? Oui, pour l'indemnisation, on était parti sur à peu près 20 € par jour. Oui, effectivement, c'était basé sur les jurys d'assises, il me semble, même un petit peu plus. En sachant que du coup, à chaque fois, en plus, on proposait un repas, enfin, on finançait les repas, et on a toujours proposé aussi de la garde d'enfants, même si finalement, ça n'a pas toujours été demandé. Mais on sait aujourd'hui que si on veut s'assurer de la participation de tous, l'indemnisation, c'est indispensable en fait. Puisque, oui, pardon, c'est un peu moins que les jurés d'assises. Je ne me rappelle plus exactement, je suis désolée, comment on a jaugé l'indemnisation. Mais voilà, on sait aujourd'hui que c'est indispensable si on veut permettre la participation de tous, notamment des personnes voilà, qui sont en difficulté financièrement ou autres. Et puis en plus, symboliquement, ça montre aussi qu'on est reconnaissant et que c'est un travail qui est effectué. Voilà. Et sur les exemples concrets de mesures? Alors, sur les exemples concrets, donc tout est sur clairement participatif. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. Alors après, il y a c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont plus, comment dire, qui étaient plus élaborées que d'autres. Voilà. Il y en a qui étaient très, très précises, d'autres un petit peu moins. On a par exemple sensibiliser les citoyens aux émissions carbone en créant, en fait, en s'inspirant des familles zéro déchet. Donc, en fait, ce qui a été proposé, c'est de mettre en place des familles zéro carbone, entre guillemets, et du coup, d'accompagner plusieurs familles à la mise en place d'actions qui réduisent leur bilan carbone à leur niveau. On a aussi faire évoluer l'éclairage public, remplacer les lumières actuelles par des LED, mettre des couleurs changer les couleurs de façon à ce que ce soit moins gênant pour la biodiversité.
On avait aussi une mesure assez vaste sur la sécurisation des pistes cyclables qui était très précise. Donc ça, c'était un peu pour le volet écologique. Pour le volet social, on a une mesure, par exemple, qui s'appelle « Renforcer l'accompagnement des habitants dans les démarches administratives », donc qui propose de développer un peu les lieux dans lesquels les Clermontois peuvent se faire aider. Dans ce qui est... il y a aussi une proposition qui propose de favoriser la mise en place de tiers-lieux, de lieux d'échange, de lieux de création de liens sociaux, etc. Ne serait-ce par exemple que parfois, à l'intérieur, il y a plusieurs propositions, mais tout simplement en faisant une cartographie de l'existant. Voilà, très souvent, ce qui est revenu, c'est le sujet de la communication, de mieux communiquer sur tout ce qui existe. Et après, dans le domaine de la démocratie participative, on en a plusieurs aussi, puisque nous, en interne, déjà, on réfléchissait à développer plusieurs démarches. Et du coup, ils ont réfléchi aussi à ce sujet-là. Il y avait notamment la mise en place de conseils de quartier. Donc, normalement, la ville aurait déjà dû en avoir, parce que c'est obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants, je crois. Mais ils ont pu réfléchir du coup à comment on met en place un conseil de quartier, comment s'assurer que ça fonctionne. Et ils ont proposé aussi, par exemple, la mise en place de référendums à l'échelle de la ville. Donc voilà, ça, vous voyez qu'il y a des propositions de tout ordre. Alors, il y a une autre question dans le PAD. Est-ce qu'il y a un lien entre l'Observatoire citoyen et transition et le Conseil de développement de la métropole? Alors, c'est une bonne question. Alors, nous, on a un conseil de développement au niveau du Grand Clermont, donc c'est un territoire encore plus vaste que la métropole. Mais c'est un peu plus large, du coup, que le territoire de Clermont. Mais effectivement, il y a des liens qui vont se faire avec toutes ces instances. On a aussi, par exemple, le département a un budget participatif, écologique. Donc, c'est pareil, on va se mettre en lien aussi avec eux. Mais c'est pareil, en fait, pour l'observatoire, on va devoir cibler un peu qu'est-ce qu'on observe, parce qu'ils ne pourront pas tout observer, en fait. C'est un travail démentiel. C'est un peu la limite, on est toujours obligé de centrer, quoi. D'accord. Il y avait une question sur le prestataire pour l'animation, mais comme tu en as déjà parlé, le plus simple, ça sera de le remettre dans le PAD. Oui, tout à fait. On a recruté un prestataire en fait, qui était composé de deux structures. Donc, il y avait une association, les citoyens pour le renouvellement démocratique, et un cabinet d'études qui s'appelle Dejana, qui en effet ont animé, mais en fait, on a co-animé finalement, parce que dans l'équipe, on a aussi participé à l'animation. Et puis, les techniques employées, en fait, l'idée, c'était de, le plus possible, donner la parole à chaque participant, parce que effectivement, l'enjeu, c'est de ne pas répéter les travers de la démocratie représentative, et du coup, qu'il n'y en ait pas que quelques-uns qui sont habitués à prendre la parole, qui s'expriment. Tout le monde s'exprime. Donc, le prestataire a utilisé notamment un système à partir de petits cartons, qui permettait de dire à chaque fois s'ils étaient d'accord, contre, s'ils avaient une question. Et du coup, à chaque fois, on a fait en sorte qu'il y ait... ce qui était important, c'est que à la fois, il y avait parfois des petits groupes, en fait, pour travailler. Donc, des fois, ils travaillaient par 2 ou 3. Et puis, parfois, il y avait aussi des temps d'assemblée où tout le monde, en fait, donc d'assembler à la fois au niveau de leur thème. Donc, par exemple, dans le groupe écologie, il y avait des mini-groupes, et puis il y avait aussi, du coup, des fois, tout le groupe écologique qui se réunissait. Et puis, quelquefois, il y avait aussi les 3 groupes. Voilà. Ça, c'était plutôt au début et à la fin. Et ça, en fait, cette dynamique, elle était importante parce qu'en petit groupe, on peut plus facilement dire ce qu'on pense. Et puis en grand groupe, en même temps, c'était nécessaire parfois de se réunir tous ensemble pour décider. Voilà, décider des sujets qu'ils avaient choisis, décider des mesures qu'ils voulaient proposer. Voilà, donc on a fonctionné un peu comme ça. Ça a plutôt bien marché. Après, voilà, il y a plusieurs techniques qui ont été employées pour que tout
tout le monde participe aux décisions. Il y avait une dernière question d'éclaircissement, et puis on pourra peut-être passer la parole après aux personnes. Tu as dit qu'il y avait 150 réponses positives et que 70 avaient été retenues. Et la question, c'est comment s'est fait ce passage de 150 à 70? Oui, en fait, à un moment donné, on est passé à 70 parce que déjà, au début, en fait, il y en a 150 qui nous ont dit oui, mais ils n'avaient pas encore les dates. Après, on a pu leur dire sur quel week-end, en fait, on avait besoin d'eux. Donc là, déjà, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, ah bah non, moi, je pourrais pas. Ah bah là, je garde mes enfants sur ces week-ends-là, etc., des choses comme ça. Donc voilà, c'est surtout les disponibilités. Puis après, en fait, le jeu, c'est d'avoir toujours une bonne représentativité. Donc voilà, ça s'est équilibré un peu comme ça. Peut-être Solène qui reprend la main, et puis on arrête l'enregistrement et on passe la parole aux personnes qui lèvent la main sur Zoom. Ok, merci beaucoup. Effectivement, du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Merci Rosine pour ces témoignages très précieux.